Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui petite vidéo réaction, je me lève ce matin, je vais sur Twitter, ce réseau du démon, j'aime pas y aller, mais comme c'est mon boulot, je suis obligé d'aller jeter un œil sur Twitter, je vois quoi? Annonce du casting de One Piece par Netflix. Alors le projet a été annoncé en 2017, si je dis pas de bêtises, donc ça fait quand même quelques années qu'on attend d'avoir un petit peu plus de news. En général, Oda, une fois ou deux par an, il fait un petit mot pour dire hey, « ça avance, vous inquiétez pas, je gère ». Et là, il a fait un mot la veille pour dire ouais, le projet avance, vous inquiétez pas. D'ailleurs, maintenant, le casting est bouclé, on va bientôt vous le dévoiler. Et puis, le lendemain matin, le casting a été dévoilé, du coup. Donc, on a vu ça dans une petite vidéo de Netflix en format téléphone qu'ils ont balancé sur les réseaux sociaux où t'as les différents acteurs qui ont été castés pour incarner les chapeaux de paille de la période East Blue, apparemment. Donc du coup, on va avoir Luffy, évidemment, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, voilà, les Original Five, on va dire. Donc voilà, ils ont montré un peu leur gueule. Évidemment, ça a gueulé direct, les gens ils sont pas patients, Et il y a sûrement quelques années, j'aurais peut-être gueulé avec vous en disant ça va forcément être pourri, voilà, je le sens pas, mais dans mon histoire, il y a eu, dans notre histoire j'ai envie de te dire même, il y a eu la jurisprudence Nicky Larson. La jurisprudence Nicky Larson, franchement, quand j'ai eu l'annonce de Nicky Larson, j'étais pas chaud du tout. Quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai été moyen chaud, et quand j'ai vu le film, j'ai été conquis, tu vois, l'adaptation est incroyable. Donc depuis ce jour-là, depuis ce choc que j'ai eu avec Nicky Larson, même si beaucoup me jugent pour ça, mais je vous emmerde, j'en ai rien à foutre, je me dis, bon, on va attendre, avant de juger, on peut donner son avis toujours, mais avant de dire ça va être nul, ou ça sera raté, ou ça va être de la merde, je vais attendre de voir le truc vraiment. Voilà. Donc moi, je vais donner mon petit avis vite fait sur mes impressions sur ce casting qui a été dévoilé, mais avant, on va re-regarder ça ensemble vite fait, ça dure 30 secondes, je regarde ça en même temps que toi, en espérant que je me fasse pas striker la race. Oui. Voilà, alors lui ça va être Luffy, Zoro, Nami, Usopp, et ça Sanji. En vrai, moi je trouve que ça passe. Le Usopp est incroyable. On va y revenir, hein, mais Usopp est incroyable. En vrai, je trouve que ça passe. D'ailleurs, on notera que c'est marqué saison 1 sur les t-shirts. Donc déjà, les gars sont ambitieux. Ça se trouve, le manga One Piece sera pas fini, que la série se terminera. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je t'avoue, moi je te l'ai dit, franchement, moi j'aime beaucoup le casting là comme ça tout de suite parce que, en vrai de vrai, tu plisses un peu les yeux comme ça, tu dis, physiquement ça passe. Physiquement ça passe, je suis désolé, on va le prendre cas par cas. On va commencer par Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy qui est incarné par, ouais j'ai mes notes, laisse-moi tranquille, j'ai mes notes. Iñaki Godo qui est un acteur mexicain qui est très jeune, qui a déjà joué dans quelques films. Franchement, je sais qu'il y en a qui font « Oh, il fait pas du tout le film !» mais regarde la ganache qui se paye. Franchement, tu regardes la forme de son visage, ses grands yeux, son visage un peu rond, plein de bonne humeur, son grand sourire. Franchement, il y a un peu de Luffy. Franchement, moi, tu me dis, ce mec-là, c'est Luffy. J'achète. J'ai été fouillé un peu sur son Instagram, j'ai trouvé une photo où il fait une tête de nœud incroyable. Je te la montre, la photo. Regarde-moi cette ganache. Est-ce que c'est pas une ganache que Luffy pourrait faire? Sans déconner. Ah, moi, tu me dis que ce mec-là, c'est Luffy, je dis, franchement, il a des grandes oreilles et tout, des grands yeux, un grand sourire, une bonne grosse tête de débile gentil, tu vois. Franchement, je trouve que ça passe, en ce qui me concerne. Alors après, évidemment, là, on a vu les acteurs au naturel. Va falloir attendre un petit peu avant de juger. Va falloir voir un petit peu en costume, avec un bon éclairage, ce que ça va donner sur pièce. Évidemment, si tu regardes là comme ça, c'est pas Luffy. Évidemment, trou de balle, fais un effort d'imagination. Moi, je te demande un effort d'imagination. La photo que je t'ai montrée où fait une tête de débile, fais un effort d'imagination. Franchement, pas un très gros effort en plus, franchement, ça fait Luffy. Alors après, c'est vrai que caster des personnages de manga, c'est toujours un peu difficile à imaginer, parce que, en plus, pour un manga comme One Piece, le trait est tellement, bon, je vais pas dire cartoonesque, mais je vais dire cartoonesque, comme ça on va comprendre, le trait est tellement atypique, tellement exagéré, tellement cartoonesque, tellement stylisé, que imaginer transposer ça à des humains réalistes,
ça fait un peu chelou. C'est pas évident à imaginer. Et c'est le problème avec plein d'adaptations de manga, en fait, parce que le trait de manga est tellement stylisé d'une manière particulière que c'est pas évident de retranscrire. C'est pas comme les comics. Tu peux caster quasiment n'importe qui en Batman, parce que Bruce Wayne, finalement, bah, il a pas une gueule en particulier, Bruce Wayne. Tout ce qu'on sait de Bruce Wayne, c'est qu'a priori, il est blanc, il a les cheveux bruns, et encore, Val Kilmer, il était blond, et c'est passé très bien. Julien Lepers, Michael Keaton, il était blond, c'est passé très bien aussi. Parce que, en fait, tu peux prendre 10 comics de Batman différents, t'auras 10 dessins de Bruce Wayne différents. Donc, en fait, Bruce Wayne, c'est un concept. Tout comme Clark Kent. Tu peux pas définir Clark Kent, du dire Clark Kent, il a cette gueule-là. Non, il y a tellement de dessins différents, d'artistes différents, d'interprétations différentes du personnage, que tu peux mettre n'importe qui, qui est brun, blanc et un peu balèze, tu peux faire Superman ou Batman avec. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant avec Batman et Superman, c'est que tu peux prendre n'importe quel acteur qui a fait Superman et n'importe quel acteur qui a fait Batman, tu peux interchanger, ça passe. Franchement, tu mets Christian Bale en Batman, je dis en Superman, je fais ouais, ça peut passer. Tu me mets Ben Affleck en Superman, ça a déjà été fait d'ailleurs, ça peut passer. Tu me mets Henry Cavill en Bruce Wayne, je fais putain, ça le fait de ouf, ça fait même presque plus que Superman en réalité. Et tu peux pas faire ça, comme je te le disais, avec les mangas, parce que Luffy, il a un design, il a une gueule, point barre. Tu peux pas choisir n'importe qui pour faire Luffy, il faut un truc qui ressemble un petit peu, et que... Parce qu'en fait, le design dans les mangas, c'est pour exprimer un truc, forcément. Vas-y, Luffy il a cette tête-là parce qu'il est enthousiaste, il est de bonne humeur, il croque la vie à pleines dents. C'est vraiment une phrase de fils de pute, mais je te la sors quand même. Donc il faut un acteur qui a un visage un peu enfantin, un peu enjôleur, avec un grand sourire, avec des grands yeux émerveillés. Et franchement, le gars qu'ils ont pris, là pour Luffy, comme ça, mais il faut faire un effort d'imagination. Encore une fois, je te demande juste de faire un effort d'imagination. Regarde son grand sourire, regarde les expressions qu'il a dans la vidéo. Franchement, ça peut faire Luffy. Surtout que le gars, il a 18 ans, je crois. C'est forcément un fan de One Piece. Dans cette génération-là, tout le monde est fan de One Piece. Donc forcément, il va essayer de respecter le truc. Après, encore une fois, il faut attendre de voir en costume. Ensuite, nous avons Nami. Là, franchement, Nami, je vois pas qu'est-ce que tu peux dire. La meuf, c'est une jolie petite meuf, avec à moitié roukmout, avec des grands yeux, un visage tout fin et tout. Franchement, regarde, j'ai trouvé une photo d'elle d'ailleurs sur Instagram, ça fait stalker quand tu vas voir les Instagram de meufs, mais j'ai été quand même par professionnalisme. Regarde la photo. Tu vas pas me dire que ça fait pas Nami. Tu vas pas me dire que ça fait pas Nami. Sans déconner, ça peut clairement le faire. Ensuite, on a Zoro. Or, Zoro, franchement, c'était peut-être le moins difficile à trouver. Zoro, tu me prends n'importe quel japonais, un peu BG, un peu carré, un peu musculeux, avec un visage un petit peu déter, ça peut passer en Zoro. En vrai. Et là, ils ont pris un acteur, bon, j'ai oublié son nom, j'ai la flemme de vérifier. Il passe. C'est le gars qui fait le... Emichi, je crois qu'il s'appelle. Il a joué dans le deuxième ou troisième film, Kenshin le Vagabond, où il fait le méchant avec ses lunettes qui se bat contre Kenshin à la fin. Franchement, j'ai vu les scènes sur YouTube. Le gars peut être plus que crédible en Zoro. Sans déconner. En fait, je crois que c'est le seul où tout le monde est d'accord, c'est sur Zoro. Parce que franchement, ça le fait. Tu mets un japonais un peu beau gosse, un peu baraque, avec une tête un peu déter. Ça peut passer pour Zoro. Ensuite, on a Usopp. Usopp, je sais pas comment on dit, moi je dis Usopp. Usopp, franchement, c'est la surprise. Parce que Usopp, pour moi, c'était la grosse énigme. Je me suis dit, comment ils vont faire Usopp? Est-ce qu'ils vont aller lui mettre une prothèse de nez? À ce stade, on sait pas encore. J'espère que non. Parce que franchement, ça serait dégueulasse. Mais le gars qui fait Usopp, franchement, tu me dis c'est Usopp? Je fais oui. Ça marche. Le gars, il a un espèce de charisme, je trouve, l'acteur. J'ai oublié son nom aussi. Je vais regarder son nom. C'est pas professionnel. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jacob Romero Gibson. Donc Jacob Romero Gibson, tu vois sa gueule, il a une espèce de charisme, comment dirais-je? Tu sais, il y a le charisme un peu badass, comme l'acteur de Zorro, tu vois, et puis t'as le charisme sympathique, le charisme cool, t'as envie d'être son pote. Le gars il dit, oh, lui, là, tu sens la bonne humeur, tu sens l'espièglerie, franchement, tu vois sa ganache, en plus il a un espèce de long nez fin et tout, physiquement, les caractéristiques, t'enlèves juste le pif, tu dis, putain, c'est Usopp. Ça peut marcher en Usopp, ça peut clairement marcher en Usopp. Je veux voir ce mec en Usopp, ça va être forcément un délire. Alors, franchement, Usopp, c'est la grosse surprise du cast. Franchement, c'est celui qui... Tu le vois, c'est putain, c'est évident. Tu vois sa gueule, fait oui. Oui, lui, c'est Usopp. Franchement, j'achète. Franchement, j'achète. Et enfin, nous avons Sanji. Alors, Sanji, par contre, c'était celui que je pensais qui serait le plus facile à caster, tu vois. Et puis finalement... Pour le gars est très BG, très carré, très musclé. Pareil, je suis allé un peu sur son Instagram, un peu shaker la marchandise.
hashtag no homo. Le gars est bien musclé, bien sec et nerveux. Et tu vois la forme du visage, il a ce petit menton un peu carré. Il a... Franchement, il peut faire Sanji. Alors c'est moins évident. Alors, autant le Zoro, il est évident, pour moi. Autant le Luffy, il est évident. Autant le Nami, il est évident. Autant le Usopp est plus qu'évident. Autant le Sanji, c'est le seul que je peux mettre une petite réserve. Mais encore une fois, faut voir le gars, parce qu'ils ont dû faire un casting de bâtard. S'il y a vraiment Oda impliqué derrière, le gars, c'est pas Toriyama. C'est pas dire, ouais, je m'en bats les couilles de mon manga, file le chèque. C'est pas le délire d'Oda. Oda, il s'en bat les couilles, il est déjà blindé sa mère. Il a dit, d'accord, on va faire la série, mais par contre, on va tout vérifier. Je vais valider tout. Je suis sûr qu'il a dit ça. Je vais valider tout. On va regarder tout. Rien à foutre, le groupe sanguin des gens, le séquençage ADN pour voir si ça peut correspondre. Le gars, il a dit ça, je suis sûr et certain. Donc là, il check tout, tu vois. Donc si Oda a approuvé ce mec-là, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, ouais, lui en Sanji, ça peut le faire et ça va le faire. Donc moi, j'attends de le voir en costume, j'attends de le voir bien grimé en Sanji, de le voir en contexte sur le Vogue Mary et tout, au milieu de tous les autres personnages. Je veux voir ça. Donc franchement, moi pour l'instant, physiquement, et uniquement physiquement, je trouve que ça le fait plutôt. Alors ça veut pas dire que la série va être incroyable, ça veut pas dire non plus que la série va être une bouse, ça sera peut-être l'un ou l'autre, ou ni l'un ni l'autre, ça sera juste OSEF sur 20, je n'en sais rien. Encore une fois, je ne critique pas la série, mais si on parle du casting, et que tu me dis que le casting, ouais, le casting est mauvais, alors que les trois quarts des mecs, tu les as pas vus jouer, tu les as pas vus en costume, je pense que t'es un peu un trou de balle, voilà, avec tout le respect, hein. Je pense que t'as une réaction de trou de balle un peu épidermique. Moi je te demande de prendre un peu de recul, d'essayer de voir la physionomie des gens qui ont été choisis, et franchement, ça peut passer. Ça peut passer. Et encore, on n'a pas eu de Nico Robin, on n'a pas Chopper, on n'a pas Franky. Voilà, il reste plein de trucs à caster. Il va y avoir certainement du Baggy le Clown, il va y avoir du Captain Kuro, ou pas. Va y avoir Zangief, j'allais dire. Il va y avoir Zeph au pied rouge, on ne sait pas. Il y a encore beaucoup de casting à dévoiler. Mais pour l'instant, je répète, je trouve que il y a moyen. Franchement, rien qu'au casting, je trouve qu'il y a une petite gueule, ça peut passer. Je veux dire, on n'est pas sur le casting de Death Note, où ils ont pris un random péon qui ressemble à Farod pour faire Light Yagami. Alors, j'ai rien contre Farod, il est plutôt BG, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est Light Yagami? Je sais pas trop, tu vois. Or que là, tu me dis, c'est Usopp, je fais. Franchement, Usopp, c'est mon préféré, là, pour le coup, là. Je l'ai pas vu jouer, ça se trouve, il va me gaver, je n'en sais rien. Mais Usopp, le casting d'Usopp, il fait évident, en vrai. Tu vois sa gueule, fait non, mais évident. Évident. D'ailleurs, s'il cherche un barbe noire, je peux poser mon CV. J'ai le physique. Là, je te l'ai dit, ça fait évident. Pareil, je fais là, imagine, je rigole. Franchement, je peux faire barbe noire Netflix, si vous voulez bien. Je suis pas cher. Contactez-moi, on sait jamais. Bref, en conclusion, moi, pour l'instant, ce casting me plaît pas mal. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Ça veut pas dire que l'adaptation sera réussie. Ça veut pas dire non plus que ça sera de la merde. On sait toujours pas quand c'est que ça va sortir. À mon avis, c'est pas avant au moins 1 ou 2 ans. Je pense que maintenant qu'ils ont fixé le cast, ils vont certainement peut-être rentrer en production. On verra bien, parce que là, ils doivent être en pré-production, une pré-production de bâtard, je l'imagine. Quelle direction ils vont donner à la série? Est-ce qu'ils vont respecter le côté cartoonesque de la série? Ou est-ce qu'ils vont partir sur un truc un peu plus réaliste à la Pirates des Caraïbes avec des super pouvoirs? Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'ils passent dans un genre de Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire, tu sais, parce que l'univers de One Piece, c'est quand même assez propre. En mode, les bateaux sont tout neufs, les fringues sont bien brossées et tout. Moi, j'aimerais bien le côté un peu plus dégueulasse. Vas-y, on a un moitié en haillon, on a des taches parce qu'on se lave pas. Les bateaux, ils ont de la roue, ils ont de la moisissure, ils craquellent sur les vagues. Voilà, ce délire-là, j'aimerais bien. Genre les gens de sa moitié des clodos, les pirates et tout, j'aime bien ce délire-là. Les pirates un peu trop bling-bling, ça marche chez Disney, ça marche dans un manga, mais en vrai, pour que ça soit un peu plus réaliste, il faut que ça soit un peu dégueulasse, que ça sente, comment on appelle ça? Que ça sente le scorbut et la malaria. Faut un truc un peu stylé, tu vois, un peu crado. Donc j'aimerais bien qu'ils partent sur une direction comme ça, parce que Pirates des Caraïbes, il y a aussi des hommes-poissons dans Pirates des Caraïbes, et les hommes-poissons dans Pirates des Caraïbes, ils déchirent leur race. Toi, il y a moyen de faire un truc, voilà. Moi, s'ils mettent un Arlong, je veux voir un Arlong stylé. Il y a moyen de faire des trucs badass. Donc je suis très curieux. De toute façon, on va avoir un galop d'essai, j'ai envie de te dire, avec Cowboy Bebop qui sort bientôt. Alors c'est pas la même production, c'est pas les mêmes équipes artistiques, mais c'est Netflix derrière. Et en fonction de Cowboy Bebop, on pourra se dire, peut-être que on aura des raisons de s'inquiéter ou d'être rassuré par rapport à One Piece. Même si le travail d'adaptation de Cowboy Bebop et le travail d'adaptation de One Piece n'a rien à voir.
On est bien d'accord, hein, c'est comme si tu disais oh, on va faire Robin des Bois et puis tu fais le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Bon, mon analogie était pas la plus judicieuse, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bah, ceux qui comprendront, ils comprendront, c'est le plus important, ouais, parce que moi je parle que aux gens qui comprennent. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, je vais faire des vidéos à chaque annonce. Parce que moi, je me rembourse, en fait. Parce que je dis, si jamais la série est éclatée, au moins, c'est pas grave, j'aurais bien graillé dessus quand même, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais c'est ce que je pense. Je veux dire, ah ouais, peut-être que vous allez faire de la merde, j'en sais rien à ce stade, mais si jamais c'est pourri, au moins, j'aurais fait un billet sur votre gueule en faisant des vidéos réactions à chaque annonce. Voilà, c'est des espèces de justice karmique. Voilà, et aussi bien, ça sera très bien. Et du coup, ben, j'aurais un peu participé, plus ou moins à la hype, même si elle n'a pas besoin de moi pour être là, la hype, s'il y a vraiment une hype. Bref, sur ce, eh ben, j'ai hâte des prochains... voilà, j'ai hâte des prochaines annonces autour de ce projet, parce que c'est quand même le projet incroyable. Je veux dire, une adaptation de One Piece en série Netflix. Bon, là, j'ai envie de te dire Camoulox, mais ça va arriver. Je veux voir ce que ça va donner. Et j'ai franchement hâte. Sur ce, on se retrouve en 2028, parce que je sais pas quand c'est que ça va sortir. Et puis voilà, comme d'habitude, commentaire dans la description, petite vidéo rapide, pouce bleu, puis à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.